pas, là? Oui, ça fonctionne. Okay. Bon, excellent, c'est parti. Oui. Alors, bienvenue à tous. Donc, selon l'arrêté ministériel, on nous demande donc d'enregistrer les séances à huis clos des municipalités. Donc, aujourd'hui, on tente notre premier enregistrement et ça va se trouver sur le site de la municipalité pour que les citoyens puissent suivre ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est déroulé dans les assemblées régulières et extraordinaires, s'il y a lieu, de la municipalité de Saint-André-Ablans. Je vais commencer par l'appel des élus. Alors, en commençant par le siège numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. Siège numéro 2, M. Réal Ducharme. Présent. Siège numéro 3, M. Marc Ménard. M. Ménard m'a fait savoir qu'il serait absent. Donc, absence motivée, M. Ménard. Siège numéro 4, c'est Mme Lorraine Labrosse. Présente. Siège numéro 5, M. Michel Hay. Présent. Et siège numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présente. En la compagnie de la directrice générale qui va agir en tant que greffière, Mme Chantal Delisle. Présente. Est-ce qu'on doit nommer aussi qui sont présents en vidéoconférence? En l'occurrence, nous avons ce matin Mme Nathalie Piré, notre DGA. Présente. Alors, si vous voulez bien, on va procéder donc à l'ouverture de l'Assemblée. Quelqu'un pour proposer l'ouverture, Michel? Oui. OK. Étant donné qu'on est par vidéoconférence, c'est sûr que là, on te voit, là, mais des fois, ton visage est foncé. Fait que, au lieu de lever la main, je vais demander à chacun de prendre parole pour qu'on puisse vous entendre. Adoption de l'ordre du jour. Considérant que l'ordre du jour est présent sur le site de la municipalité, est-ce que je dois procéder à sa lecture grossière ou pas? Moi, je pense que non. On va passer point par point de toute façon. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on adopte l'ordre du jour sans en faire la lecture? Oui. Oui. Quelqu'un pour faire l'adoption, pour proposer l'adoption? Je le propose, Lorraine Labrosse. Donc, adoption des procès-verbaux des réunions du 7 et du 21 avril 2020. Est-ce que vous avez passé au travers les PV? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal ou d'erroné? Non. Non. Personne, tout est bon? Donc, on peut procéder à l'adoption. Qui Je propose? propose Réal Ducharme. Donc, tu proposes l'adoption des deux en même temps? Oui. Propos du maire et des conseillers, ça va être relativement court, comme vous savez. Donc, le confinement COVID se poursuit, mais en même temps se modifie avec certaines formes de déconfinement. Hier, j'ai fait un petit posting, peut-être que les gens l'ont vu sur ma page Facebook personnelle, celle du maire en fait. C'est concernant donc l'éclosion de cas au sein de l'hôpital de Gatineau. Comme vous savez, dans notre situation, nous autres, à la maison ici, on se rend régulièrement à l'hôpital de Gatineau et je vois beaucoup de gens de la municipalité de Saint-André-Ablans. J'ai fait un petit posting en leur demandant de redoubler d'ardeur et de précaution quand ils vont se rendre à l'hôpital de Gatineau. On n'a pas le nombre comme c'est là. Le CISO n'a pas voulu donner le nombre. Par contre, ils sont en investigation comme c'est là pour essayer de trouver... Ils vont tester tout le monde peut tester, quoi. Mis à part ça, écoutez, tout est encore au point arrêt côté complexe Roussel. La mairie, c'est encore du télétravail. Fait qu'on est en train de s'organiser tranquillement pour, quand les bureaux vont réouvrir, s'assurer que tout le monde est en sécurité, puis que les règles de distanciation sociale puis d'hygiène soient respectées. Est-ce que des conseillers, conseillères ont des points à ajouter, des mots à dire? Non, ça va. Semble beau. Pour moi. Alors, le point 5, c'est le point l'adoption des dépenses. Est-ce que vous avez scruté, regardé, est-ce que vous avez des questions sur les dépenses? Non. Tout est beau? Alors, qui propose l'adoption des dépenses? Je propose Michel Hay. Michel Hay. Période de questions, je pose la question pareil parce qu'on a quand même... on a un public de une personne, en la personne de Mme Piret. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions
Non. Oh, bon, excellent. Par contre, les gens qui vont visionner l'Assemblée, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez procéder à appel téléphonique ou par courriel. On va éventuellement prendre réception des messages, des demandes pour vous faire un retour là-dessus. Donc, le point 7, affaires nouvelles et commencées. Concernant le conseil, le point 7.1.1, c'est une modification de la résolution numéro 1703-105 concernant l'employé 61-202. C'est un contrat, donc autrement dit, pas un contrat, c'est une entente qu'il y avait à savoir qu'il y avait 1,5 heures qui lui était versé. C'était conditionnel comme de raison à toutes les fois où il pouvait assister à des comités, en l'occurrence le CCU, le CCE, comité environnement, puis comité urbanisme. Et étant donné que maintenant, avec l'arrivée de M. Larente, c'est plutôt M. Larente qui s'en occupe, il est donc moins présent. Fait qu'on va y aller en temps fait, temps payé. Comme ça, ben, ça va être équitable à 100%. Quelqu'un pour proposer? Sophie. Sophie. Le point 7.1.2, autorisation pour un webinaire de la FQM. Donc, c'est une demande qui vient de moi-même. C'est un webinaire qui va avoir lieu le 7 mai, donc dans 2 jours. C'est donné par la FQM. Vu qu'on est membre de la FQM, donc ça arrive avec taxes à 68,99. Donc, il y a eu un rabais de 20 $ sur les taxes. Les élus ont consenti à ce que je puisse suivre cette formation-là. C'est un webinaire, donc on ne se déplace pas de la maison. Quelqu'un pour proposer? Je propose, Lorraine. Lorraine. Juste spécifier que le webinaire en question, c'est sur la différenciation et comment fonctionne une municipalité versus MRC. Les rôles et tout ce qui vient avec. 7.2, administration dans le point 7.2.1.1. Adjudication de contrat pour l'épandage de l'Abopoussière pour la saison 2020. Donc, nous avons eu 2 soumissionnaires en Multiroute et entreprise Bourget. Et c'est Multiroute qui est la moins dispendieuse à 76 320 $ avec une différence d'environ, je vous dirais, 6 ou 8 000 environ. L'autre est à 83 976. Donc, quelqu'un pour proposer? Je propose Charles. Suivi maintenant, demande de dons diverses. Le point 7.2.1, c'est une demande du don du club de ski randonnée Montagne Blanche. Donc, à chaque année, ils font une demande de dons pour pourvoir aux dépenses. On s'entend que le club de ski randonnée Montagne Blanche est une OBNL. C'est donc un don pour, comme je disais tantôt, là, les aider à conserver la piste en bon état. Je crois savoir, est-ce qu'ils nous avaient remis leur état financier? Je pense qu'on l'avait demandé, ils l'avaient remis. Hein? Oui. Oui, ça avait été, je crois. Oui. C'est une procédure qui va devenir courante. On s'apprête à passer d'ailleurs une résolution à cet effet-là, que pour tout don d'une certaine valeur comme de raison, là, on ne s'entendra pas pour demander des états financiers pour des petits dons, mais que l'OBNL s'engage à remettre copie des états financiers. Qui propose? Propose Michel Forget. Le point 7.2.2.2, demande de don, Corporation des affaires culturelles, c'est la Musée des Pionniers. Donc, on se trouve à continuer année après année à les supporter de deux ou trois manières, je peux dire. C'est donc un don qui se fait, qui est augmenté avec l'indice de l'IPC à chaque année. Dans ce cas-ci, la demande de don, c'est concernant les taxes, donc l'évaluation municipale, puis de 1 469,50. Ça, c'est la deuxième manière qu'on l'aide. L'autre, c'est sur l'entretien du terrain et le tonte de gazon. Fait que, dans ce cas-ci, on parle de 1 469,50 qui va leur être remis en guise de don. Qui propose? Est-ce qu'on parle du 13 408 aussi? Oui. En tout, c'est 14 000 quelque chose, je pense. Ah, c'est ça. OK. C'est ça que... Écoute, je regarde la résolution que j'ai là, je ne le vois pas dessus. Non, c'est parce que, bon, je ne l'ai pas corrigé, mais vous l'aviez fait rajouter vendredi lorsqu'on a passé au travers. Vous m'aviez dit
Puis, je ne l'ai pas corrigé, mais moi, je l'ai en note sur le mien. OK. Donc, le don annuel, on est rendu avec l'IPC à 14 000, je ne me souviens pas du montant fixe, là. 14 000 combien, t'as dit? Chantal? Je n'ai pas le montant exact. J'ai 13 408 plus l'IPC plus le terrassement. Bon, excellent. Donc, c'est dit. Alors, Lorraine, tu l'avais proposé. Est-ce que tu l'acceptes avec la modification? Oui. Excellent. Le point 7231, entérine facture numéro 2902, 2905 et 2911 de Brébeuf mécanique, donc c'est plomberie Brébeuf concernant des travaux qui ont eu lieu. En fait, les travaux, ça pressait un petit peu parce que si on avait eu un coup d'eau aux inondations, ça aurait été laborieux. C'était une réparation donc d'un pied de pompe, puis l'ensemble, en tout cas, ce qui se retrouve à la base du pied de pompe sur la rue du Ruisseau, les pompes de la rue du Ruisseau, montant de 19 346 plus taxes applicables. Là-dessus, il y a eu donc des vérifications de pompes 1 et 2, qui ont coûté 1154,60 plus taxes applicables. Et finalement, la troisième facture, c'était l'achat d'un oxymètre, c'est d'une sonde et du câblage pour un montant de 1338,50. Les dépenses ont déjà été faites, on parle de donc entériner une dépense. Quelqu'un pour proposer. Sophie. Puis, le point 7232, c'est l'autorisation pour le paiement à Mme Véronique Fillon. C'est des dépenses qui ont eu lieu concernant un événement qui, malheureusement, à cause de la COVID, n'a pas eu lieu. C'était le Grand Potlatch. Il y avait des pancartes qui avaient été achetées par Mme Fillon, qui fait partie du groupe du comité consultatif en environnement. C'est un montant total de 217,74 qu'elle avait déboursé. Fait qu'on va donc rembourser Mme Fillon pour la dépense qui a été faite. Je propose Michel A. Michel A. Le point 7.3, sécurité civile et sécurité incendie au point 7.3.1.1, mise à jour des pompiers officiers. Donc, M. Serge Lamotte, qui est directeur par intérim au moment où on se parle, a proposé de confirmer à leur poste M. Pierre Laverne à titre de directeur adjoint, M. Richard Parisien à titre de capitaine et M. Roy-Lévesque à titre de capitaine adjoint. Quelqu'un pour proposer. Je propose Réal. On s'en va au aménagement urbanisme et environnement, donc le point 7.4.1, achat de fleurs pour bacs municipaux. Ça, c'est les fameux bacs qu'on retrouve un peu partout dans la municipalité. C'est un achat qui ne devrait pas dépasser 5 000 taxes incluses. Et fidèle aux années antérieures, Mme Labrosse, Lorraine Labrosse, s'engage à faire les démarches pour l'achat des fleurs les bacs. C'est la compagnie Rossignol qui, généralement, on procède à l'achat là et confectionne, donc prépare les bacs pour la plantation. Quelqu'un pour proposer. Propose Lorraine. Étant donné que c'est toi qui vas procéder, Lorraine, à l'achat puis tout, je me rendrai quelqu'un d'autre pour propose. Je vais m'abstenir. Sophie, je le propose. Sophie. Merci. Le point 7412, renouvellement de contrat pour l'aménagement paysager. Donc, à chaque année, depuis quelques années, on a quelqu'un à notre municipalité, M. Yvon Perrier, qui fait un travail vraiment hors pair, vraiment excellent. Va procéder à l'entretien, à la plantation de fleurs dans nos différents sites autres que les bacs, juste mentionné. C'est un contrat de 14 500 plus taxes applicables qui va être donné en 8 versements, non, combien de versements? 6 versements? Du 8 mai au 8 octobre. 8 mai au 8 octobre. Excellent. Quelqu'un pour proposer? Je propose Michel. Urbanisme, point 7421. En inondation 2019, la saga se continue. Donc, c'est pour l'acquisition du terrain situé au 90 rue principale. Donc, c'est un terrain qui va être acheté pour le montant de 1 $ plus les frais de notaire à 815 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Sophie. Puis, le point 7422,
qui a parlé? C'est moi qui me posais la question. Est-ce que c'est le centre de vêtements ou c'est la maison de M. Campos, ça? L'ancienne maison, M. Campo. OK. Le point 7422, inondation 2019, encore acquisition du terrain situé aux 2 rue No. Donc, encore une fois, c'est le même concept que tantôt. C'est sûr que l'adresse est différente et c'est les causes d'inondation 2019. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Réal. Voirie municipale, point 75751. Mandat à la Fédération québécoise du Québec, la FQM, direction de l'ingénierie et infrastructure, concernant la rue Saint-André et rue de la Grotte. Donc, c'est concernant le projet de l'estier de M. Pilon, qui va éventuellement se passer là. C'est un contrat qui est donné donc au montant de 2474 et 16 plus taxes applicables. Quelqu'un pour proposer. Michel Forget. Merci, Michel. Le point 7512, modification de la résolution numéro 1911-470 concernant l'octroi de contrat travaux de pavage de la rue Saint-André, programme TEC 2014-2018. Donc, la modification consiste tout simplement à mentionner que les sous, on va les prendre en même l'argent des gravières, étant donné que c'est un trajet qui fait partie des gravières. Le 22 000 qui avait été dépensé l'année dernière pour l'asphalte dans ce coin-là va être pris en même ce budget-là. Quelqu'un pour proposer? Je propose Michel Forget. Ça va, Michel, tu passes souvent là. Le point 7513. Demande d'appui de la ferme La Récolte. Leur demande, c'est l'abolition de la zone de transition située sur la route 321 nord du village. Donc, une demande pour être acheminée au ministère des Transports qui consiste en une demande de transformation de la zone de 70 en zone de 50. Il y a plusieurs commerces dans ce coin-là. On parle ici de 6 maisons unifamiliales, 2 maisons multifamiliales, 6 entreprises, dont 2 avec plusieurs employés et 2 entreprises agricoles. Il y a beaucoup de va-et-vient à cet endroit-là. On sait que les limites ne sont pas toujours respectées. Et puis, c'est un lieu, un coin de la municipalité qui est de plus en plus côtoyé. Alors, on va faire des demandes auprès du MTQ pour cette modification-là. Quelqu'un pour proposer? Sophie. Oh. Bon, Sophie, appuyez de Lorraine, quoi? Ah, OK. Dernier point, 761 dans les loisirs. C'est une acquisition d'un téléviseur de complexe Roussel. Donc, pour les gens qui écoutent et qui ont une bonne image du complexe en rentrant au-dessus de l'accueil, on va y apposer un téléviseur. C'est un téléviseur de 55 pouces qu'on va servir pour faire passer différentes publicités et messages concernant ce qui se déroule au complexe dans la municipalité. Quelqu'un pour... c'est un montant de 700, c'est proche de 800 $. Je n'ai pas le montant fixe là, en avant de moi, là, mais ça frise les 800 pièces avant taxe. Plus les accessoires. Plus accessoires. Oui, c'est vrai, mais ça va prendre un rack pour un support à la télévision, un support mural. Je propose Lorraine. Lorraine. Alors, on est arrivé au Varia. J'ai rien pour le Varia. Est-ce que élus ont des points à apporter? Peut-être même directeur général? non. Rien à apporter. Alors, donc, deuxième période de questions. Bon, vu qu'il n'y a pas foule, on suppose qu'il n'y a pas de questions. Alors, on arrive à la levée de l'Assemblée. Alors, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, j'incite les gens, donc, comme j'ai dit tantôt, à poser leurs questions, à nous écrire ou à nous téléphoner. Même si vous vous butez à une boîte vocale, les messages vont éventuellement être pris et puis il va y avoir une suite de données à ça. Alors, quelqu'un peut proposer la levée. Moi, je voudrais juste rajouter qu'évidemment, l'enregistrement ne peut pas être mis avant le prochain conseil parce qu'il doit être entériné. Parfait. Excellent. Donc, Michel va proposer la levée. Michel Forget. Alors, on souhaite une bonne semaine à tous.
On se revoit donc au prochain conseil ou la prochaine assemblée spéciale. Fin d'enregistrement.